Allez, la catégorie objets connectés, un peu comme celui-ci aussi pour le sport. Voici Julien Fabre, président de Fab1, qui va nous présenter son innovation CapTrek. CapTrek, qui est un guide connecté de l'outdoor, est le premier dispositif connecté qui permet aux pratiquants de se sécuriser et de se connecter avec sa communauté, avec ses amis, avec les co-pratiquants qui se situent peut-être un petit peu plus loin. Bienvenue. Merci. Bonjour. Merci d'être là, bravo déjà, vraiment, ravi de pouvoir décerner ce trophée ici. Julien, cette application, elle tient dans ce petit boîtier que vous avez là? Tout à fait, donc c'est un boîtier connecté, on l'appelle le guide connecté de l'outdoor. C'est un produit qui en fait est tout en un, qui va agréger des fonctionnalités qui existent aujourd'hui séparément les unes des autres. En fait, on va retrouver des notions de GPS, on va pouvoir se géolocaliser les uns les autres, donc GPS collaboratif. Des notions de communication, donc on a comme un talkie-walkie intégré, en fait on vient créer un réseau virtuel de communication pour communiquer d'un produit à un autre. On va retrouver des fonctionnalités de sécurité, un bouton SOS qui permet de prévenir sa communauté en instantané, de prévenir également les secours. Des fonctionnalités un peu gadget pour pouvoir piloter son drone ou sa GoPro. Et puis les fonctionnalités de produits équivalents sportifs comme Garmin ou Suunto, pour retrouver tout le suivi en fait, de son activité, ses performances en direct. Si je comprends bien, ça rassemble aussi des choses qui existaient déjà, mais vous rassemblez tout dans un même outil, donc il y a un côté très ergonomique et très pratique. L'idée, c'est vraiment de simplifier la pratique et de s'abstenir, de s'affranchir de tous ces objets qui existent séparément les uns des autres aujourd'hui. Alors, il se place sur le poignet? Alors, c'est un produit qu'on peut porter sur le poignet. Donc là, on est sur un prototype qui est un peu gros. Donc, on va l'optimiser en termes de dimensionnel. C'est prévu pour bientôt. Il n'est pas encore commercialisé tel quel? Alors, il est en pré-vente. On pourrait y revenir juste après. D'accord, mais c'est pas celui-là. C'est pas celui-ci, c'est pas cette version-là. C'est un produit qu'on peut porter sur le poignet. Pour les petits poignets, on peut le mettre sur le bras. On peut le mettre sur un sac à dos, sur une ceinture. On peut le porter par-dessus une combinaison de ski. L'idée, c'est vraiment de l'interfacer au plus proche de sa pratique. On a des systèmes de fixation pour le mettre sur un guidon de vélo, un guidon de moto. Donc vraiment, accéder à l'info le plus rapidement possible pendant une pratique outdoor. Alors, très pratiquement, qu'est-ce qu'on actionne, qu'est-ce qu'on active? Est-ce qu'il doit se connecter à un smartphone également? Enfin, comment ça fonctionne ce boîtier? Alors, c'est un boîtier qui est connecté au smartphone, effectivement. Donc, on a 4 grosses icônes. Je ne sais pas ce qu'on voit à la caméra. Oui, portez-le juste, levez-le encore un tout petit peu. Comme ça. Voilà, on le voit bien. Ok, très bien. Donc, on a 4 grosses icônes qui permettent d'accéder très rapidement à la fonctionnalité, de rentrer dedans. On n'a pas de menu avec des sous-menus, etc. C'est vraiment très simple d'accéder à la fonctionnalité. C'est connecté au smartphone pour aller chercher l'information et pour la communication. Donc c'est vraiment adressé à un public qui pratique un peu tous les jours en outdoor. Nous, on les intitule les outdoor geeks, qui sont connectés et qui souhaitent pratiquer tous les jours de manière régulière. Tout l'outdoor. Tout l'outdoor. C'est un produit qui est vraiment multisaison, qui résiste au froid, qui résiste au chaud. On peut l'utiliser pour le ski, pour la course à pied, la randonnée. L'idée, c'est vraiment de ne plus avoir un objet dédié à une activité, c'est d'avoir un seul objet qui fait tout pour toutes les activités. Vous en êtes de ces pratiquants outdoor? Alors, l'outdoor geek, le premier, c'est peut-être moi, effectivement. Je fais beaucoup de courses à pied, de la randonnée, du VTT, et particulièrement, ma saison préférée, c'est l'hiver, où je fais beaucoup de ski. Ski de rando, ski freeride et puis ski sur piste. Et donc vous aviez eu ce besoin un jour en termes de pratique en fait. Vous vous êtes dit si j'avais ça, là ça pourrait faciliter ma vie, ou est-ce que vraiment vous aviez réfléchi, parce qu'on a l'impression que cet outil pouvait exister en fait tellement les applications sont nombreuses aujourd'hui. Quand on a dans le sac à dos ses talkie-walkie, son drone, sa GoPro, sa montre connectée, son GPS, son Arva, sa balise de sécurité, etc. En fait, il n'y a plus de place pour mettre le sandwich. Donc l'idée, c'est vraiment en fait de simplifier la vie, d'accéder à cette information et vraiment de pouvoir le piloter. C'est un écran qui est tactile avec ou sans gants, donc on fait vraiment ce qu'on veut pendant ces activités outdoor. Donc il y a un aspect très ergonomique, mais vraiment la sécurité aussi, ça c'est important. C'est un point d'importance, effectivement. L'outdoor est un univers qui peut être hostile, bien que ce soit un superbe endroit pour faire des découvertes. Donc autant le faire en toute sécurité et d'avoir un bouton accessible facilement qui permet de prévenir en cas de besoin. Oui, l'essentiel, c'est la balise de secours, en fait, non? Alors c'est une des composantes du produit. C'est vraiment d'agréger, en fait, de verticaliser toutes ces fonctionnalités dans un seul et même outil. On s'affranchit d'une balise et puis des autres fonctionnalités ou des autres objets, tout à fait.
Et donc il est en pré-vente, ça veut dire qu'il sera commercialisé quand? Alors là, il est en pré-vente sur une plateforme de financement participatif qui s'appelle Indiegogo. C'est un concurrent à Kickstarter ou Ulule en France, qui est un peu plus connu, depuis bientôt 3 semaines. En une semaine, on a fait un peu plus de 120% de notre objectif, donc on est très content. Oh bah oui. Vous êtes combien? On est 3. Il y a moi qui suis le fondateur, mon père qui est associé et qui m'accompagne sur la partie financière du projet, et Sana, notre collaboratrice, qui nous a rejoint il y a 1 an déjà à peu près, sur la communication. Et donc en termes de vente, commercialisation, là on revient du salon ISPO à Munich, qui est le plus grand salon outdoor, sur lequel on a eu vraiment des super retours avec des distributeurs français, voire même internationaux. On a rencontré 20 nationalités différentes qui veulent tous le CapTrek dans leur pays, donc on va avoir un petit peu de travail. Et donc en termes de livraison, là aujourd'hui c'est un peu compliqué de se projeter parce qu'il y a une crise de composants électroniques un peu partout dans le monde. Ça continue, oui. Et quand on est petit, enfin une petite start-up, c'est compliqué de tirer son épingle du jeu. Donc on travaille pour trouver des solutions. Et votre siège? Et notre siège est en Franche-Comté, alors pas très loin. Mais tout le développement du produit est à Annecy, aussi bien l'aspect électronique que logiciel. L'aspect design et intégration mécanique est fait à Voiron, donc on est chez Phi Design, tout à fait, nos partenaires de la première heure. Et donc la fabrication est en cours de préparation, sera 100% française, alors, sauf les composants électroniques qui viennent d'Asie parce qu'il n'y a que là qu'on peut en approvisionner, mais tout le reste fait en France avec une éco-conception qui permet de démonter le produit, de le réparer et vraiment de démanteler chacune des pièces et avec des plastiques recyclés ou biosourcés, voilà. Indispensable aujourd'hui, bien Exactement. sûr. Je précise que le jury est neutre. Hein, c'est pas parce qu'il y a un peu de voironné dedans que vous avez eu ce prix. Belle innovation. Merci beaucoup à vous, Olivier. Oui, c'est ça. Julien Fabre, Fab One, bien sûr. Exactement. Et beau succès à vous. Merci beaucoup. Merci. Et bon Et là, courage. je vais